faut regarder un modèle. Tu peux le critiquer sur ses positions politiques, je suis d'accord. Mais tu ne descends pas dans ces bassesses-là. Donc, tout le reste de ton intervention, je trouve que ça ne vaut même pas la peine d'y aller. Et ça, je le dis pour le respect de mon neveu Bitignon et pour toutes les personnes qui sont sur ce panel, pour ne pas qu'on retienne que oui, je suis rentré dans des mano à mano avec Black. Moi, je te respecte. Faut pas rentrer dans ces choses. Tu peux rigoler. C'est vrai, aujourd'hui, c'est dimanche, on peut rigoler, mais quand on s'inscrit dans la critique et la vie des gens ont été engagés, puisqu'il y a eu des morts à la suite de vos actions. Les 2 minutes sont passées. Il faut qu'on s'arrête. Merci. Si tu as remarqué, Gap, je t'ai mis un contour, donc les 2 minutes sont passées. Merci. Nina. Mossad, excuse-moi, je suis monté juste. Bon, ok. On s'en 2 secondes. Mossad, vas-y pour ta motion et puis on va écouter on s'en. Vas-y, on s'en, vas-y. Comme tu es monté juste pour ça. Merci pour ça. Je suis juste monté rapidement parce que je pensais que si monsieur Gap s'exprimait, une autre personne prenait la parole, on risquait de se perdre. Monsieur Gap, excusez-moi, j'étais en bas et mes excuses à étoile filante, je sais pas, tu vas remonter automatiquement. Mais ce que vous dites là, ça n'a pas de sens. Je vais vous dire pourquoi. Vous accusez monsieur Tidjane Thiam et monsieur Laurent Gbagbo d'avoir été les complices de monsieur Ouattara. C'est eux qui ont ouvert un boulevard à monsieur Ouattara. Ça veut dire que monsieur Tidjane Thiam et monsieur Laurent Gbagbo pèsent. Parce que monsieur Jean-Luc Billon, par ses actions et son implantation politique, a toujours dit qu'il méritait d'avoir un poste parce qu'il y a plus de personnes qui le ralliaient. Déjà en interne au sein du PDCI-RDA, s'il souhaite aller compétir en face de M. Tidjane Thiam, c'est parce qu'il est convaincu qu'il peut le battre. On ne part pas une élection, d'accord, pour juste participer. On part pour gagner. Donc si vous accusez M. Laurent Gbagbo et M. Tidjane Thiam d'avoir fait une campagne de sabotage, et c'est ce qui a fait que vous avez obtenu 3%, monsieur, c'est simplement de la mauvaise foi. Parce que techniquement, intellectuellement, vous ne pourrez rien démontrer ici. Monsieur Jean-Luc Billon est populaire. C'est lui qui donne du travail aux gens. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est l'un même des plus grands employeurs après l'État, d'accord, qui emploie les Ivoiriens. Donc, il est censé être populaire. Mais la preuve, sa popularité, c'était 3%. Je ne vais pas évoquer les excréments du lézard, comme monsieur Black l'a dit. Mais son reflet, son poids politique, c'est 3%. Parce que s'il était populaire, parce que si monsieur Jean-Luc Billon, comme vous l'aviez dit, monsieur Jean-Luc Billon avait un programme assez élaboré et les Ivoiriens étaient attentifs, il n'aurait pas eu les 3%. Soit vous pouvez accuser la CEI d'avoir comploté, de n'avoir pas révélé votre véritable pourcentage en Côte d'Ivoire, mais pour l'instant, Jean-Luc Billon, c'est 3% présidentiel. Donc, quand vous dites que M. Laurent Gbagbo, il ne fait que parler de sa petite personne, et vous évoquez le cas de la Tour F, cher monsieur, vous êtes encore de mauvaise foi. Parce que même si la Tour F est un projet qui reste d'accord dans les dossiers de la Côte d'Ivoire depuis feu Félix Houphouët-Boigny, M. Laurent Gbagbo parlait de la priorisation, d'accord, des chantiers. Il faut être honnête, il faut être intègre. On ne construit pas, d'accord, des édifices ou des éléments inutiles quand l'Ivoirien, d'accord, n'arrive pas à avoir une baguette sous la bouche, sous la dent. Il faut prioriser les projets. Il y a des projets qui sont pharaoniques, mais ces projets-là, est-ce qu'ils sont véritablement utiles pour l'instant? Parce qu'il faut additionner l'agréable à l'utile, comme on le dit. On ne construit pas des édifices inutiles dans un pays qui est pauvre. L'économie de la Côte d'Ivoire actuellement, on nous dit que nous sommes un pays développé, bon ça me fait rire, mais nous sommes pauvres, on a des priorités. Déjà, il faut que l'Ivoirien mange normalement, l'Ivoirien s'éduque normalement, l'Ivoirien se soigne normalement, avant de mettre des éléments qui sont inutiles. C'est pour ça que dans la vie, on parle de priorisation. Donc c'est ce que M. Laurent Gbagbo, qui pour vous pense à sa propre personne tout le temps, l'a évoqué. Il fallait noter cet élément-là. Donc, je pense que ce que vous allez faire, cher monsieur, vous allez d'abord vous-même, vous allez vous-même vous former pour gagner l'adhésion des Ivoiriens de telle sorte que ceux qui sont encore contre les législatives, parce que cette fois-ci, M. Tidjane Thiam participe, il ne va pas vous faire de l'ombre. Je pense que vous allez participer avec votre mouvement en code aussi aux législatives, mais il y a aussi les gens du PPACI qui ne vont pas aux législatives. Ils risquent encore de vous faire de l'ombre pour encore obtenir 3%. Donc, vous allez vous former véritablement et puis aller sur le terrain. Oui. Non, ils disent qu'ils participent avec le PDCI puisqu'ils sont PDCI. C'est ce qu'ils ont dit, du moins. Ah, donc voilà. Donc, on va voir encore vos 3%. Vos 3% seront un plus pour le PDCI RDA. Mais ne venez pas dire que vous avez eu 3%, c'est de la faute des autres. Mais c'est quand même gravissime, cher monsieur. Et puis quand on fait campagne, vous avez fait campagne dans la Côte d'Ivoire, vous avez parlé aux Ivoiriens. Qu'est-ce que les Ivoiriens ont retenu? Parce que c'est bien beau de dire que les autres ne disent rien de concret, mais vous-même vous dites quoi de concret? Le projet de Jean-Luc Billon. Moi, j'ai échangé avec des gens de Jean-Luc Billon sur des plateaux télé. Monsieur Borou, qui était le représentant Europe, j'ai échangé sur un plateau de télé avec lui, qui vous a quitté parce que vous mettez pas la main à la poche. Il y a plein de personnes qui l'ont dit. Donc, ne venez pas vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas. En Côte d'Ivoire, on a un véritable déficit d'éducation politique. Et ça, c'est général. Mais il ne faut pas mettre la faute sur les gens. On a eu 3%, c'est de la faute de Tidjane Thiam et de Laurent Gbagbo. C'est quoi cet argument-là?
Vous avez eu 3% parce que vous méritez 3%. À condition que vous faites confiance à la CEU. Jusqu'à preuve du contraire, vous étiez les premiers à féliciter Ouattara, donc vous méritez vos 3%. Vous n'avez pas fait le travail. La prochaine fois, apprêtez-vous pour avoir 16%. Merci. Une motion, s'il te plaît. Moi, j'ai une motion. Non, une motion, un ça rapide. Non, mais il m'a indexé Non, directement. ouais, j'ai juste une phrase, pardon, Gab, s'il te plaît, frère, pardon. Voilà, c'est famille, hein. Voilà, faut pas te fâcher, on pleure pas. Ça, tu connais Kaka de Ouya? Ça. Oui, je connais très bien, oui. Tu connais Kaka de Margouya, c'est petit comme ça, 2 couleurs. Oui, je connais très bien. Oui. Petit comme ça, et puis 2 couleurs, c'est leur pourcentage. Oui, je connais. C'est plein noir. Ça, la motion. C'est Il y a un MGC. souci. Il y a un souci. Il y a un gros souci. Moi, je vous l'ai dit tranquillement en 2 minutes à Nsa. La mauvaise foi, là, je pense que tu la partages la mieux. Parce que si tu es ivoirien et que le 25, c'est-à-dire depuis le lancement du processus électoral jusqu'au 25, là, tu ne vas pas dire que les Ivoiriens sont allés tranquillement, sans psychose, sans peur, sans déclaration contraire aux élections, et puis des gens ont eu 3%. Même le jour des élections, les scrutateurs, même quand les assesseurs que nous on a recrutés, n'étaient pas sûrs que l'élection allait se tenir. Parce qu'il y a eu des déclarations, du n'importe quoi. Ça veut dire qu'il y a eu une contre-campagne. Donc si toi, Insan, tu es ivoirien et que tu as vécu ce que moi j'ai vécu, tu dois être de bonne foi pour dire que oui, il y a eu perturbation de la campagne. Parce qu'une campagne électorale, elle est décrétée. Et aucune autre action ne doit se tenir pendant la période de campagne. Quand ces actions-là se tiennent, déjà ça biaise la campagne électorale. Donc si toi, en tant que journaliste, tu te mets sur des plateaux télé pour faire des analyses, toi-même ton analyse est biaisée parce que tu fais preuve de mauvaise foi, et je te retourne le compliment, mais en Côte d'Ivoire, ça ne sert à rien. Oui. D'accord. Non, mais motion. D'accord. Attends, mais lui, quand il parle, C'est intéressant, c'est directeur de campagne bénévole de Ouattara. Nous, on n'est pas figurant. Attendez, c'était une motion, non, monsieur. C'était une motion. De deux. C'était une motion. C'était une motion. Monsieur Bonga n'est pas parti de la Je dis c'était une motion, Il a monsieur. été débarqué. Donc, Monsieur. va à l'information, Ok. au lieu de chercher à parler pour ne pas écouter. Va à l'information et tu pourras avoir des éléments. Écoutez, monsieur. Être un journaliste d'investigation et non un journaliste de propagande et d'analyse vaine et creuse. D'accord. Alors, je vous remercie. Écoutez, hein, je vous remercie. Moi, je vais être très simple. Vous avez félicité Ouattara sur ses 89-77%. C'est ça? Vous l'avez félicité en premier. Vous l'avez félicité. Le vote de Ouattara, en fait, des 89-77%. Est-ce que ce sont des gens fictifs qui ont voté parce que les gens avaient peur? Vous allez me confirmer ici, hein, devant tout le monde, parce que je suis un journaliste de propagande et je le prends. Merci. Déjà, vous m'accordez un statut de journaliste, je le prends. Ça me fait plaisir. Les 89-77%, vous étiez les premiers, avant même qu'on entérine d'accord les résultats, à le féliciter. Je vais savoir, ceux qui ont voté pour Ouattara, là, des 89-77%, là, c'était des gens qui avaient aussi peur ou c'est des gens qui n'avaient pas peur? Merci. Vous ne répondez pas oui ou pas non? Sur ce point. Non, répondez-moi par oui ou par non pour que je puisse rebondir. Je suis en train de prendre la parole pour te répondre. Non, je dis oui, vous me répondez par oui ou non. Non, je ne vais pas répondre par oui ou par non. Parce que c'est. Vous voulez me dire quoi alors? Des questions. Mais vous voulez me dire. m'exprimer, je te réponds. Mais c'est moi qui prenais la parole. Je vous relance la pêche. Vous me répondez par oui ou par non. Bon, ok, fermez votre micro. Fermez votre micro. Fermez votre micro, s'il vous plaît, je vais chuter. Fermez votre micro, je vais chuter parce que je ne veux pas un long discours. Fermez votre micro. Merci. Donc, il y a des gens qui ont voté pour Ouattara. En fait, logique, hein. Des gens ont voté pour Ouattara. Eux, ils n'avaient pas peur. C'est vous, les militants de Jean-Louis Billon, qui avez peur. Vous, les militants, je ne sais pas, de Simone Babo, qui avez peur. Mais il y a un problème. Parce que Ouattara, là, c'est lui qui vous a dit que tout allait bien se passer. Donc, les militants de Ouattara, eux, n'avaient pas peur. Ils sont allés le voter jusqu'à 89-77%. Parce que c'est ni le PDCI, ni le PPACI qui l'ont fait. Hein. C'est les militants du RHDP. Maintenant, vous dites que le scrutin, c'est pas bien passé. Mais c'est ce que les gens ont dit. Mais les gens qui sont allés superviser les élections, en majorité, l'Union africaine a dit que c'est très bien passé. Le CNDH, Madame Namizata Sangare, ça s'est bien passé. Les gens même de la société civile en Côte d'Ivoire qui sont passés sur le plateau après la décision de Madame Chantal Camara en face d'Atu Manga ont dit que c'est bien passé. Bon, vous voyez, quand on est de mauvaise foi là, il faut avoir la cohérence. Tu es dans quelque chose que toi-même tu dis le contraire. Les gens du PDCI, les gens du PPACI disent que c'est pas bien passé. Toi tu viens, tu dis que c'est de leur faute parce que c'est pas bien passé. Mais les autres disent que c'est bien passé. Ceux qui disent que c'est bien passé, toi ton militant, ton candidat là, il félicite ce dernier. Mais tu es incohérent. En fait, c'est bien les mauvaises foi. Vous voyez, peut-être que je suis un journaliste de propagande, mais je sais mieux manipuler que vous. Tu ne sais pas manipuler. C'est pour ça, en fait, on parlait certainement d'excréments de lézards. Parce que vous pensez avoir de la contenance, vous dites des choses, en fait, qui sont claires, mais c'est incohérent.
Toi, tu dis que c'est de la faute des opposants, c'est pour ça que vous n'avez pas voté. Vous avez félicité celui dont ses militants l'ont voté massivement, à condition que tu me dises que la CEI maintenant elle est fausse. Tous les scrutateurs, là, ils ont dit que c'est bien passé. Bon, on croit qui en fin de compte? On croit qui en fin de compte? L'incohérence par nature, la mauvaise foi, cher monsieur, moi j'assume, je suis un journaliste de propagande, parce qu'une propagande, elle peut être bonne. D'accord? Mais vous, j'ai dit, vous n'êtes pas des politiciens. Il faut retourner à SIFCA, tu vas travailler là-bas. Mais ce que tu fais là, c'est pas de la politique, parce que tu es incohérent. Quand on est incohérent, on ne te suit pas. Donc 3%, c'est votre poids. Si vous avez 3% à cause de Babo ou des Tiam, allez encore ajouter vos 3% au sein du PDCI, on va voir votre poids. Vous ne pesez rien. Et la politique, ça s'apprend. C'est un premier coup d'essai, c'était un échec pour vous. Vous avez supporté Ouattara dans son forfait, assumez, mais ne devez pas ici faire miroiter les gens ou faire rêver les gens. Merci. Ok, sur ce point-là, moi, je suis... Gab. Là-dessus. Tout sur ce point, je suis totalement d'accord avec toi. Et on va pas faire un truc à mano. Voilà. Aujourd'hui, là, c'est les élections législatives, non? Que le PDCI aille seul. Pourquoi ils en appellent à l'Union? Parce que c'est aux Ivoiriens. Bon, voilà, voilà ça. C'est-à-dire que quand on vous attrape, vous commencez à vouloir porter la faute sur les autres. Voilà, c'est de ça que Nina parlait tout à l'heure. Même quand Bitignon a essayé de faire ça, c'est ce que Nina a dit, et puis vous n'avez pas compris. Parce qu'à chaque fois, je ne sais pas qui a fait son micro, à chaque fois que vous avez un échec là, vous mettez la faute sur les autres. Non, c'est parce que les autres ne nous ont pas accompagnés, c'est parce que les autres n'ont pas été avec nous, c'est parce que les autres sont comme ça. C'est ce que Bitignon est en train de vouloir dire. Et puis Nina lui a dit, Bitignon n'est pas d'accord. Parce que c'est que vous êtes en train de dire là. Non, attends, Bitignon est mon grand frère. Je dois parler, non. Non, tu sais, le véritable souci, Étoile, le véritable souci là, c'est que quoi? Aujourd'hui, là, c'est les élections législatives, non? Comme vous dites que... Laisse-nous parler aussi, s'il te plaît. Hein? Tu as parlé, non, laisse-moi, je vais chuter. Excuse-moi. Laisse-moi, je vais chuter en 2 minutes. Voilà. Comme vous dites, comme dans votre esprit, Bion, là, il avait un parti politique. Donc, c'est son seul. Bion, il s'adressait aux Ivoiriens. L'échec, là, il y a les Ivoiriens apeurés qui n'ont pas voulu aller aux élections. Je t'ai dit, même les assesseurs des bureaux de vote. Moi, j'ai été le coordinateur France de cette campagne de Bion, là. Les gens, même qu'on a recrutés et qu'on devait leur donner leur prime, là, ils ont eu peur de se présenter parce qu'ils ne voulaient pas se retrouver piégés dans un bureau de vote et puis il allait avoir des troubles. Donc, si ça, là, toi, tu n'as pas vécu ça et que tu n'as pas eu conscience de ça, c'est que tu étais dans une bulle de propagandisme. De deux. Aujourd'hui, là, on va aux élections. Tous les partis politiques, aucun parti politique ne peut se targuer à avoir la majorité. Et la force du RHDP, là, c'est que eux, là, ils mobilisent leurs troupes. Le RHDP, ils sont allés faire du porte-à-porte, aller chercher leurs militants pour aller voter. Là où les autres... Laisse-moi terminer, Étoile. Non, mais moi, je suis en train de parler, puis vous m'avez coupé. Moi, je suis en train de parler, puis vous m'avez coupé. Bon, vas-y. Cette opposition, là. Nous, on n'est pas d'accord. Nous, on ne va pas aux législatives. Nous, on ne va pas. Donc, si vous partez, puis vous partez, puis vous perdez là, ne venez pas dire que c'est de la faute de l'opposition. C'est tout ce que nous on dit. Que quoi? Les législatives ne sont pas encore faites. Donc, on ne peut pas te dire que c'est ta faute. On parle de quoi? Les législatives, là, c'est même pas encore fait. Donc, on ne peut pas te dire que c'est ta faute. On dit la présidentielle, là. Par vos comportements, vous avez donné sur un tableau d'or, sur un plateau d'or, le 4e mandat au président Ouattara. Il convient à Dabakala. À Dabakala, la Bion, il y a combien de pourcents là-bas? Oui. Et puis après quoi? Il y a quoi? Donc, vous, c'est 18 députés, et puis 2 mairies. Il n'y avait même pas de manifestation. Vous avez quel poids? Dans son village, il n'y avait PPA, pas de manifestation. PPA dit 18 députés, avec 2 mairies, vous avez quel poids? En réalité, Gbagbo a dit, dans son village, vous ne partez pas aux législatives parce que vous n'êtes pas prêts. Vous ne pouvez pas aller aux élections législatives parce que vous avez peur d'avoir un score de pipi de caca. Vous avez peur d'aller aux législatives, de peur d'avoir les crocs de Marbouya comme score. En réalité, c'est la peur. Et puis, vous demandez, on n'est qu'à reporter. Comme si votre agenda, là, c'est l'agenda des autres. C'est vraiment petit de faire la politique comme ça. Après avoir poussé les enfants dans la rue, avoir des djalis, la peur, là, vous avez peur, parce que le PPAC ne représente en réalité rien, si ce n'est que la propagande de la rue. Quand vous voulez qu'on se chiffonne dans l'opposition, et que dans nos batailles de chiffonniers, là, le RHDP remporte toujours, allons-y dedans. Nous, on n'a rien à perdre. On n'a rien à perdre. Je pense que l'action de Bitignon sur ce panel là, en train de dire on n'est qu'à se rassembler,
On prend acte pour ceux qui ne veulent pas aller aux mais législatives. attendez, Mais en moi, même temps, là, il faut qu'on attendez. soit conscient des actes qu'on a posés qui a D'accord, desservi merci. l'intérêt D'accord, national. on a C'est de tout compris, ce que on je a voulais compris. dire. Merci. Moi, je suis d'accord avec ton analyse, d'accord. C'est grâce au PPACI et PDC que Ouattara a gagné le pouvoir d'État. Il y a pas de, on peut faire ce raccourci-là, d'accord. Il est vicieux, mais c'est pas grave, on peut le faire. C'est pas important. Maintenant, bon, quand tu dis non, vous n'avez rien à perdre, que si on veut se chiffonner dans l'opposition, la casse se chiffonner. Tu peux pas dire que vous n'avez rien à perdre puisque vous allez aux élections législatives. Donc, forcément, vous avez des fauteuils à gagner, vous avez des fauteuils à défendre, donc vous avez quelque chose à perdre. Nous qui partons pas là, nous, par contre, on peut se taguer de dire qu'on n'a rien à perdre. Parce que quelles que soient vos invectives, vos insultes, on va pas. On va pas. Donc, bon, je sais pas, qu'est-ce qu'on va perdre? Rien. Dans la mesure où on va pas candidater, on va rien perdre. C'est vous qui allez perdre. Voilà. Et il faut être humble de le reconnaître. Que les gars, on a perdu les élections présidentielles, mais on vient vous séduire, on vient vous demander votre aide pour les élections législatives. Maintenant, si vous venez avec gros dos, invectiver les autres, bon, anyway, les autres ne vont pas. Donc, c'est déjà le néant, zéro. C'est vous qui allez perdre. C'est vous qui allez perdre. Donc, vous pouvez toujours faire Dagbashi, ou bien vous pouvez faire, comme le dit vulgairement les Ivoiriens, en langage de rue, ou bien vous pouvez faire la grosse tête. Bon, c'est vous qui voyez de toutes les manières. C'est vous qui allez candidater à des élections législatives. Donc, La Lyon, il y a une question pour toi. La Lyon, il y a une question. oui, vas-y. Ouais, Moussa, juste une critique. Dis-moi, les échaufferies dont il parlait là, c'était dans quelle zone? Ça, c'est la première question. Et puis, Dabakala, là, est-ce qu'il y a eu ils ont empêché les gens de Dabakala de voter? Voilà, parce que, à ce que je sache, comment on appelle monsieur Jean-Louis Bion serait de Dabakala. Est-ce qu'il y a eu un empêchement aux gens de Dabakala de voter? Voilà, s'il peut répondre à cela. Ok, sur ce point-là, je vais te dire non, il n'y a pas eu d'empêchement. Mais tu sais, les enjeux de l'élection... C'est bon, je sais, c'est bon. Je sais, c'est bon. Les enjeux de l'élection présidentielle et puis les enjeux de l'élection législative sont tellement différents. À moins que tu me dises que Ouattara sera candidat aux législatives. Donc, quand vous faites vos analyses vraiment à 2 balles, pour vous convaincre de ce qui n'est pas, Jean-Louis Bion, là, il a été élu à 2 reprises à Dabakala. À plusieurs reprises à Dabakala. Donc, ce n'est pas un novice dans les élections, dans son village. Il a été maire à plusieurs reprises à Dabakala. Donc, si vous êtes amnésique et que vous préférez vous satisfaire du malheur des autres, c'est pourquoi j'ai parlé de la fable de Laurent Gbagbo. Quand il parlait de le génie qui dit, je te casse un œil, sinon, et ton ennemi là va devenir aveugle, et puis tu dis, vas-y, casse mon œil. Pardon? Mossad, vas-y, c'est bon. Non, quand je parle de la fable de Laurent Gbagbo, je n'insulte pas Gbagbo, c'est lui qui a conté cette fable-là, où il disait, le génie qui a croisé le villageois pour lui dire, bon, si il te casse un œil, si je te donne de l'argent, ton voisin aura le double. Donc, si je te casse un œil, ton voisin sera aveugle, et puis le gars dit, tellement qu'il n'aime pas son voisin, il dit, bon, casse-moi un œil, là, il sera aveugle. C'est dans ça, vous êtes. Vous êtes content du fait que les gens aient 3%. Mais aujourd'hui, là, nous, on a eu 3%, il n'y a pas de problème. Moi, je vais vous répondre. Mais au législatif, là, pourquoi l'union sacrée autour de ça, pour avoir au moins la majorité? Parce que on est... Ok, Gap, on a compris. On a compris ce que vous vouliez dire. On vous a entendu. Bion pèse beaucoup. C'est le premier employé de Côte d'Ivoire. C'est l'opposant le plus important de Côte d'Ivoire. Malheureusement, la mathématique n'est pas opinable. C'est-à-dire que, voilà, 1 plus 1 est égal à 2, on ne peut pas discuter. 1 plus 1 plus, ça va être 3. Donc, Bion vaut 3%. Voilà. Ça, je pense qu'on est unanime là-dessus. Je répète, la mathématique n'est pas opinable. C'est-à-dire, on ne peut pas débattre dessus, normalement. Voilà. Ceci dit, vous dites que Gbagbo a été égoïste, il ne pense qu'à mon nom. Mais avant de parler d'un véritable programme présidentiel, là, c'est vrai, tu ficelles ton programme, tu l'écris, mais ton processus de souhaiter. Mais tant que ton nom n'est pas sur la liste, là, ça ne sert à rien. Ouattara, de 1994 à 2008, on ne connaissait pas son programme. Le seul programme de Ouattara, c'était nationalité, ma nationalité. On m'appelle Gérald Canada, ma mère est ivoirienne, ma mère est de Diéné, mon père est de Kong. Allez-y voir, Ouattara ne parlait pas de programme, hein. Mon père est de Kong, ma mère est de Diéné, mon père est de Kong. Jusqu'à... C'est en 2008, là. Ayam Sokro a présenté son foireux programme de 5 millions pour 25 000 francs par mois. émergence. Pendant 5 ans, quoi, là. Son programme de MED, là.
qui n'a jamais respecté là. C'est de 94 à 2008. C'est en 2008 là, on va dire, il a divulgué ça au monde. Voilà. Il a proposé ça à la nation. Donc, quand tu es politicien là, et en toute chose, il y a la hiérarchie des besoins. Les besoins primaires là, mais c'est que ton nom soit sur la liste quand tu es en politique. C'est que ton nom soit sur la liste, que tu sois, comment dire ça, que tu n'aies pas de problème avec la justice et que tu puisses compétir. Tu viens nous dire non, Que tu que sois Gbagbo est resté là, présidentiable, que tu mon sois nom n'est pas sur la présidentiable. liste, mon nom n'est pas sur la liste. Hein? Que tu Mais sois présidentiable. voilà, c'est ça. En somme, tu dois être présidentiel. Pour que tu sois présidentiel, ton nom doit être sur la liste. Donc Ouattara même a fait ça. Ouattara même, là, il a fait ça. En 95, quel était son programme? Il a dit ce code électoral est un obstacle à ma candidature. Il n'a pas dit je propose ça, je propose ça, je propose ça. C'est quand son nom a été réinscrit sur la liste en 2005 et qu'il est rentré d'exil en 2006, qu'en 2008, elle a pu aller à Yamsoukou et raconter ces bêtises-là. 5 millions par mois pendant 5 ans, 25 000 francs par mois, je ne sais pas combien de temps. Quand il fait les calculs, mais ça ne tombe même pas. Calcul arabe. Donc, ne venez pas ici nous dire que Gbagbo et Thiam ont passé le temps à dire qu'ils ne sont pas sur la liste, ils sont pas sur la liste. C'est logique. Quand tu n'es pas sur la liste, tu te bats pour être sur la liste avant de parler des programmes. Voilà. Quand tu n'es pas sur la liste, là, tu te bats d'abord pour ça. Ça ne veut pas dire que tu n'as rien à proposer, que vous n'avez rien à proposer aux Ivoiriens. Tu penses que proposition peut enlever les RHDP? Vous êtes sûr que proposition, c'est-à-dire même si Bill Gates écrit ton programme, là, tu viens en Côte d'Ivoire, tu peux enlever les RHDP. Proposition, projet de souhaiter peut enlever les RHDP au pouvoir. Gars, quand tu as été endormi là, tu es sûr de ça. Quand tu es là dans la glace là, projet de société peut enlever le RHDP. Dans Côte d'Ivoire que nous on voit là. Je n'ai pas dit d'un vrai pays structuré démocratiquement. Hein. Dans Côte d'Ivoire, des Ouattara là, projet de société, programme de gouvernement peut enlever. Non, ça peut pas. Ça peut pas. Donc pourquoi vous mentez? Que non, vous n'avez rien à proposer. Et puis c'est le même narratif du RHDP. Vous n'avez rien à proposer aux Ivoiriens. Pendant que les candidats sérieux, on les écarte, on prend les candidats fantoches, les figurants, là, et puis on dit, vous n'avez rien à proposer. Vous n'avez rien à proposer. Ok, Bion a beaucoup à proposer. Et puis il donne déjà du boulot aux gens. Il a eu combien de pourcents? Bion, il propose beaucoup, hein, il donne déjà du boulot aux gens. Ça, on lui reconnaît. Mais vous avez combien de pourcents? 3%. Caca de Maguia, 2 couleurs. C'est-à-dire, MGC plus Kojek plus vous, ça fait 3 couleurs. Donc c'est la réalité du terrain. Donc, c'est de ça que vous avez peur. À cause de ça, vous ne voulez pas aller aux législatives. Mais avant de parler même de peur, là. Parce que c'est ce que vous allez avoir. Mais est-ce que les conditions sont réunies? Mais si les conditions ne sont pas réunies, là, oui, là, tu vas avoir 2%, 3%. Ça, je confirme même. Mais les conditions ne sont pas réunies. Le RDP va ridiculiser les gens là-bas. Non, il ne faut pas aller pour aller, monsieur. Bonjour, c'est Hush, hein, s'il te plaît. Je voulais poser une seule question à M. Gap. Une seule question. Les gens sont sur moi, hein, sur ma vie. Vas-y, je te Bon, ça, est-ce que je peux? Si tu te permets, hein, si tu te permets. Alors, M. Gap, la CIFCA emploie combien de personnes en Côte d'Ivoire? Autour de 33 000 personnes.